Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue encore une fois dans l'autre sortie débat pour nous avancer. Côté, nous permettre de mieux comprendre ce qui a passé dans le pays, nous faire des analyses, nous venons avec des informations pour nous dans Cadence TV. Si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou bien on sur la chaîne là déjà, pourquoi j'aime abonner à la chaîne là, cliquez sur le bouton marqué subscribe ou bien abonner pour chaque temps nous monter pour nous envoyer une notification par où. Dans smartphone ou dans computer ou dans tablette ou et puis dans télévision la caillou. Et point que nous prenons le débat aujourd'hui là, avant nous entrer et dans toute information nous connaissons aujourd'hui et nous perdu un gros coquin chaîne haïtien et qui passait de vie à trépas. Et nous voulons parler de général président Erard Abraham. Avant de commencer, nous avons retiré chapeau nous bien bas devant dépouille gros coquin chen garçon ça. Ancien président de la République, ancien général des forces armées d'Haïti et commandant en chef des forces armées d'Haïti. Nous avons sympathie nous by famille d'abord, madame ni, petite li, cousin et tout le monde qui est affecté par de ça. Et aussi, nous avons sympathie nous, by peuple haïtien qui perdu un gros coquin chaîne haïtien qui vraiment te servi pays avec honneur et dignité. Encore une fois, nous avons retiré chapeau nous bien bas devant dépouille, général président Erard Abraham. Gen moun kap mande qui est général la teye? Eh bien, nous pral ban nou quelques informations sur parcours général en chef des forces armées d'Haïti. Nous voulons parler de général Erard Abraham. An nou ban nou parcours et général là. Parcours li et de 1986, alors nous pas rentré depuis l'an début net, mais nous n'a prêté l'an 1986 côté n'a remonté de après 1986. Et n'a rappelé tout le monde que général président Erard Abraham lui-même lui passé de vie à trépas jodi qui c'est 25 août 2022 à l'âge de 82 l'année. Nous connaissons moun pap jam habitué à la mort. Quel que soit à l'âge où moun passé de vie à trépas, ça a toujours affecté famille, amis, tout le monde qui était côtoyé, tout le monde qui était bon côté. Parce que nous-mêmes, hommes et femmes, malgré péché, Adam et Ève, mais nous t'as toujours aimé pour nous vivre pour les temps et pour l'éternité. Mais ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, sympathie à toute famille, à toutes amis, général président Erard Abraham. Nous avons commencé avec parcours général Erard Abraham à partir de 1986. 1986, général Erard Abraham était secrétaire d'État à l'intérieur et de la défense nationale. Il fait commencer la position ça en 1986, 7 février 1986, pour 24 mars même année. De 24 mars 86 à 5 janvier 1987, il était ministre information et coordination. 20 janvier 1988 à 18 septembre, toujours la même année en 1988, il était ministre des Affaires étrangères et des cultes. De 10 mars 1990 à 2 juillet 1991, le général Erard Abraham, lui-même, il était commandant en chef des forces armées d'Haïti. De 10 mars 1990
à 13 mars, toujours la même année, en 1990, il fait 3 jours président provisoire. Et il te remet et Maët là à Erta Pascal Trouillot qui est devenu président et qui te fait élection côté Jean-Bertrand Aristide te venu président de la République. Et comme récompense, ni Era Abraham, ni Erta Pascal Trouillot, Jean-Bertrand Aristide te sorti pour te assassiner yo, comme récompense. Bon, font tirer sous 3 jours ça yo que général Era Abraham te fait comme président. Dans l'histoire pays d'Haïti, jusqu'à date n'a parlé avec nous là, 25 août 2022, pourquoi jamais un haïtien dans l'histoire qui arrivait au Simon des affaires et qui fait exactement ça le moment loi te dit pour le faire, pour le passer Maët là, bah on juge à la cour de cassation. Général Era Abraham te gen ambition, même j'ai Ariel Henry, même j'ai Jocelyn Privé, parce que c'est au président provisoire. On va parler de président qui est élu. Parce que Era Abraham, général président Era Abraham, pas élu. Pas oublier ça. C'est un président provisoire, mais il était respecté à la lettre. Sa constitution pays a été dit à l'époque. Il n'a pas fait même à Jocelyn Privé. Il n'a pas fait même à Ariel Henry. Il n'a pas fait même à l'autre président provisoire qui était supposé faire un petit nombre de temps. Eh bien, eux même, ils ont fait le temps et l'éternité camper sous pouvoir. Après 3 jours, le général en chef des forces armées d'Haïti à l'époque, qui était venu président provisoire, sous 3 jours, il remet Erta Pascal Trouillot, qui était juge à la cour de cassation, présidence là. Et puis il retournait comme général en chef. Nous avons continué avec palmarès Goko Kenshen garçon ça qui quitte nous aujourd'hui. Nous voulons parler de général président Era Abraham. De 17 mars 2004 à 28 janvier 2005, il était ministre de l'Intérieur. De 28 janvier 2005 à 9 juin 2006, il était ministre des Affaires étrangères et des cultes. Et puis, pas trop longtemps, en 2020, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, il était fait appel à Koken Chenga Sonsa pour te venir dans une commission présidentielle sur la réforme de la constitution haïtienne. Ça, c'est palmarès, un gros Koken Chenga Son, qui a été gravé dans l'histoire comme un gros haïtien, comme un gros président, comme un gros militaire. Et c'est ça que fait pour nous-mêmes, nous toujours promoter les forces armées d'Haïti, parce que, moi, j'ai toujours dit nous ça. Il y a des gens dans l'armée qui ont fait ça, pas ça. Mais ce n'est pas institution en net peut être écrasée par orgueil. Non. C'est mauvais grain qui peut être retiré. Et maintenant, nous avons un exemple devant nous là qui fait passer le vie à trépas Jodia, c'est général président Era Abraham. Encore une fois, nous retirons chapeau nous bien bas devant dépouille ça. Et nous voyons sympathie nous, by toute famille, by amis, by peuple haïtien qui perdu un gros garçon. Mes amis, l'église épiscopale en tête chargée toujours. L'église épiscopale en tête chargée toujours. Je vais répéter encore. L'église épiscopale en tête chargée toujours. Après que nous connaissons des âmes, conteneurs âmes, et jusqu'à présent, les 2 conteneurs continuent à fouiller en douane Port-au-Prince.
Fritz Désiré, monsieur te boudé. M'a dit que passé là, une invitation que des CPJ te fait. Eh bien, les Allemands mené enquête, parce que des CPJ lui-même continué à mener enquête, sous cargaison zam ça qui était atterri dans la douane quand tenait zam ça, qui était venu sous nom l'église épiscopale, des CPJ met ton mandat d'amener des père Fritz Désiré, on l'autre père encore dans l'église épiscopale. Et mandat ça c'est hier que DCPJ metel des père Fritz Désiré. Nous connaissons nous père Cols déjà là. Gen comptable là qui l'emmène DCPJ. Gen Gina Walls qui l'emmène DCPJ. Eh bien, père ça lui-même, yo tal fouillé parce que monsieur gon l'église Saint et monsieur gen un collège Saint-Pierre que c'est monsieur qui propriétaire li, eh bien DCPJ tal débarqué là, yo pas joindre. Ça veut dire gon mandat rale mene vini k'ap chercher Koumet Jean-Jacques père Fritz Désiré qui participait dans les affaires de cargaison d'armes. Bon, me faut une réflexion sur ça. Nous songeons dernièrement, moi, te dit nous, le président Jovenel Moïse était là et que t'a dirigé le pays, il t'a essayé ouais comment il était qu'à éviter pour l'argent pays à pas aller dans mauvaises affaires. Pour le au monde qui franchise pour ça doit venir avec franchise si c'est aide doit aider pour c'est ça vrai mais c'est pour une franchise ou prend pour chercher matériel faire entrer gratis sans douane ou même pour faire business. Nous songer c'est une raison qui te fait l'église épiscopale te campé en quoi contre président Jovenel Moïse. C'est pour franchise dans cause fait mais c'est pas seulement fait qu'on a fait entrer. Yo te qu'on a fait ciment entre tout et yo te qu'on a fait zam entre parce que kounya là gan pile l'autre information k'ap vinn joindre nous qui fait qu'on est c'est en pile année oui depuis yo utiliser franchise que l'église épiscopale gagne puis on fait mauvais puis on fait contrebande entrée y compris zam y compris faux l'argent pas oublier le conteneur te gagne faux l'argent tout te gagne 50 000 faux billets $100 qui équivaut à 5 millions de dollars américains. Pas jamais oublier ça. Depuis le temps que l'église te prend forme ça, l'en cause fait manifestation, monter sous tête chat, mélanger avec artistes. Moi te dit, pour un groupe de monde, camper comme ça, puis essayer de détruire un président et détruire un pays, c'est parce que le président ça font bagay qui bon pour pays. D'habitude nous pas connait l'église qu'on camper comme ça des monde. Tant que pour l'église a levé, tant que à tout prix faut racher man président Jovenel Moïse. Et nous remarquons que le président Jovenel Moïse lui-même, il pas qu'on envoyé faire persécution politique parce que gen monde qui est président ou t'a pas attaqué nous comme ça, nous t'a pas obligé attaquer tout. C'est qu'on s'allie. Pas gen jouette là ça. Mais le président Jovenel Moïse pour diable innocent. Monsieur pas vle lan trop gros affrontement, il te vle à la miable régler bagay yo. Et c'est ça qu'il faut ouais, li obligé par la population, il fait connaître que moun se camper en quoi contre yo là, c'est parce que l'en contrebande franchise que au prêt supposé entrer avec bagay matériel ou bien manger pour aider moun, eh bien c'est l'en contrebande. Eh bien président Jovenel Moïse, ça pas connaît, ah ben zam de kon fait entrer. Zam nou réclamer ti jeune yo, bal nou réclamer ti jeune yo, k'ap détruit la vie moun, k'ap fait kidnapping, k'ap touyer moun, k'ap violer femme, k'ap violer maman, k'ap violer petite là, eh bien zam ça ou tout, yo te kon fait entrer la contrebande en bas même franchise ça. Parce que l'organe franchise, yo pas fouiller conteneur, surtout tandis c'est conteneur l'église. Mais le président Jovenel Moïse il veut dire gon côté crivé faut gen l'argent quand entrer dans pays a. Yo pas capable bailler tout côté franchise, eh bien laisse ça monsieur Damio te lagué pélas comme président. Depuis le ça me vinn remarquer que l'église a perdu crédibilité dans la société haïtienne. Toute l'église yo,
Moun vin pas quoi dans l'église encore. Parce que, toujours dis nous ça, l'église, suppose son bagage qui est au-dessus de toute soupçon. Ou pas gen droit puis soupçonner de rien, non? Et c'est ça que fait qu'on ouais, les moun à l'église, c'est pour finir parler moun de tout. Soit père, pasteur, frère, ancien, n'importe qui moun qui parler, c'est amen. Parce que parole ou action supposée marcher à soit dire parole la Bible. Mais nous remarquons, sous président Jovenel Moïse, nous venons découvrir un paquet à bolotio, un paquet criminel, un paquet bandits. Et kounya là, nous massio tout à tomber une après l'autre. En tout cas, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux parce que dans une société, le venir vont côté kounya là, même l'église n'a pas faire confiance. Hey, ça veut dire c'est toute bagaille pour à refaire là kounya dans la société. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous toujours dit, nous besoin l'autre classe de leaders. De leaders. Parce que le leader pas un jeune. Moi, j'ai mon cap dit, oh non, faut son jeune leader, le cap parler de non. Mon nèg doit agir, mais depuis le pas le système ça. Depuis le pas le système pesé sous ça. Depuis le pas la corruption, depuis le pas le mauvais acte, li gen a toujours là. Li gen a 80 ans. Li gen a 90 ans, mais il était modèle de société. Et ça fait nous parler de l'autre leader pour émerger. Comme ça tout, il y a des jeunes leaders qui ont émergé. Mais moun ou est tel te qui te fin gen virus 1986 ça encore yo. Ou nous même pas parler de l'âge, mais parler de 90 ans. Et pas de l'âge, n'a parlé de moun qui te créé système ça à partir de 86 ans. Moun ça yo temps yo passé, nous pas besoin encore, nous pas qu'à servir avec encore. Sont l'autre classe d'hommes et de femmes qu'on a pour émerger. Quel que soit l'âge, quel que soit rang social, quel que soit sexe, pour émerger. Parce que moun 86 yo, moun qui te vin digne y a bonne la vie éternelle. Depuis je connais aller tout bagage, nous moun ça c'est le diable en personne et c'est yo mettez Haïti comme ça. Et n'a toujours campé quoi contre yo, n'a toujours lutté contre yo. Que yon lan secteur droit moun, que yon lan bagay l'église, que yon lan secteur politique, que yon lan secteur droit zimé, que yon lan secteur m'pa konnen classe économique, système ça net, li le pour craser parce que le pas bon pour pays. Nous essayons pendant plus de 30 ans, li pas marché. Faut venir avec un l'autre bagay. Et c'est ça que fait qu'on a pris les bonnes malandrins, excusez-moi l'expression, parce que il y a de comme ça pour me les moun ça. De André Michel Nenel Kassi, ben vagabond, criminel ça ou. Edmond Supplice Bozil, te qu'on a parlé de craser système. Mais c'est ton moun qui a besoin de retirer, peut-être venir fourrer pied là, peut-être venir soucer, mamel là. Peut-être venir prendre lettre à grindiri. Et pour ça, on a bien fait politique là. Mais pas de système non vrai, système pesé sous ça, système aparté de ça, système qui pas vle que jeunes progresser, que diaspora intégré, système ça faut le craser. Système qui kebe dans la misère, la crasse, faut système ça craser. Et n'a continuer bataille pour gagner l'autre leader qui émerge. Leader t'es là, bah, yo fini au même temps au passé, yo essayé, nous ba yo essayer. Yo fait plus de 30 ans à essayer, yo échoué. Qu'on y a là li le pour l'autre groupe homme, femme en Haïti et à l'étranger prend reine pays. Et c'est ça demander. Et c'est ça n'a continuer travail pour lui. En tout cas, n'a continuer suivre dossier et l'église épiscopale là. Je dis à la reporter nous et nous voulons parler de Ronald Xavier. Il était là. Ronald Xavier était descendu dans ULCC. Côté ULCC lui-même, il était gagné un compte rendu ta bail sous dossier corruption, sous monde qui pas fait déclaration de patrimoine. Et Ronald Xavier était fait devoir aller, lever grand matin, et puis il est allé dans conférence pour la presse que ULCC était bail et que nous pourrons partager avec nous là et dans émission ça, côté nous pourrons permettre nous tendre, nous pourrons permettre nous suivre et comment ça a déroulé dans ULCC. Sans plus tarder, nous avons entré avec Ludwig, lui-même c'est lui qui est directeur DG et ULCC, comment M. a parlé et aussi les distribuer des documents et dans document il y a non tout parlementaire qui pas fait de déclaration patrimoine. On nous suit et puis on va retourner tout à l'heure. L'instance
de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de contrôle de l'État, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, distingués enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore, 25 août 2022, comme il y a de cela environ un an, l'unité de lutte contre la corruption répond avec fierté et satisfaction à sa responsabilité de conduire des enquêtes de corruption, de documenter les faits et d'identifier les auteurs pour les poursuites judiciaires. Pour cet exercice fiscal, nous remettons à la justice 10 rapports d'enquête sur des faits avérés, bien argumentés, relatifs à des cas de corruption. Par cette cérémonie symbolique, l'ULCC répond aux directives du gouvernement de la République qui exigent que ce combat soit non seulement intensifié, mais aussi les démarches et les actes effectués doivent se réaliser dans la transparence et l'ouverture. Cette posture républicaine a pour vertu d'encourager et de favoriser le contrôle citoyen, qui est pour nous un moyen efficace pouvant booster la redevabilité. Dans ce cadre, je me fais le devoir citoyen de citer publiquement les dossiers qui vont être remis à l'issue de cette cérémonie. Il s'agit d'enquêtes sur des faits de détournement des biens publics, de passation illégale de marché, de concussion, de faute de gestion, d'abus de fonction, entre autres, qui concernent le Fonds de développement industriel FDI, les mairies de Petit Gouave, de Fort-Liberté, d'Anse Rouge, de Saint-Raphaël, de Cerca-Cavaral, la carte de débit de la police nationale d'Haïti, l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, le lycée Joseph-Pierre Sully de Maïsade, le juge de paix de la section nord des Gonaïves et la loterie de l'État haïtien. Dans son approche de traitement voulu également établir que la corruption est présente tant dans l'administration centrale de l'État que dans les collectivités territoriales. Sur l'ensemble des enquêtes, l'État haïtien, de ces enquêtes, l'État haïtien a subi des pertes colossales évaluées à environ 500 millions de gourdes. L'ULCC a exposé et continuera d'exposer sur la place publique ces corrompus et ces corrupteurs qui torpillent le trésor public et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays. Il revient maintenant aux commissaires du gouvernement et aux juges de multiplier leurs efforts en dépit des difficultés structurelles importantes que nous reconnaissons pour permettre à l'État de recouvrer ses avoirs et également pour sanctionner avec la rigueur de la loi des ennemis, ces ennemis de la République. Le circuit anticorruption CAC, qui regroupe des commissaires du gouvernement, des juges d'instruction et de siège, trouve aujourd'hui l'occasion de s'affirmer. Cette année fiscale, les efforts pour la mise en œuvre effective de cette structure interinstitutionnelle ayant bénéficié du support avéré du gouvernement de la République et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire seront manifestes. Par ailleurs, la presse qui est avec nous aujourd'hui, étant un élément central du système national d'intégrité, est également invitée à jouer davantage ce rôle de vigie.
Pourquoi? Dans cette dynamique d'inclusion, chaque journaliste ici présent ce matin recevra un résumé exécutif de chaque rapport transmis. Le débat sur la transparence et la reddition de comptes sera mieux soutenu. J'en appelle aussi à la participation de toutes et de tous, citoyens, citoyennes, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers, agents publics, responsables politiques, dans cette lutte acharnée contre la corruption, conduite à visière levée par l'UNCC au nom du gouvernement de la République. Je m'en réjouis des effets de nos perquisitions récentes sur la lutte contre la contrebande, le trafic illégal d'armes à feu et de munitions et contre le détournement des avoirs de l'État. Cette belle aventure, allant dans le sens de l'intérêt général, je vous donne cette garantie formelle, va poursuivre avec la même énergie et la même conviction. L'UNCC va continuer à veiller au grain. Elle va continuer à venir constater de par elle-même, à travers ses enquêteurs, dûment formés à cet effet, ce qui se passe dans toute l'administration publique. C'est la loi qui nous autorise à acter en ce sens. C'est une responsabilité que le gouvernement décide d'assumer à travers la principale institution anticorruption de l'État, l'UNCC, et nous l'assumerons. Je veux à cette phase remercier l'appui technique fort considérable de l'Organisation des États américains à travers le programme de renforcement institutionnel et de lutte contre la corruption en Haïti, coordonné par la procureure Anna Maria Calderon Boy. Les formations reçues cette année ont renforcé la qualité et l'efficacité des actions de nos agents. Recevez notre gratitude avec l'espoir que cette belle aventure va reprendre dans un avenir proche. Enfin, dans la poursuite de nos efforts visant à moraliser l'administration publique et à anticiper tout éventuel fait d'enrichissement illicite, l'UNCC continue de solliciter de la justice les sanctions appropriées pour les personnalités politiques et les agents publics qui ont de manière délibérée décidé de violer la loi. Sur cette base, en plus de ces 10 rapports d'enquête, je remets à la justice aujourd'hui un ensemble de requêtes demandant la poursuite d'un ensemble de parlementaires et de maires pour défaut de déclaration de patrimoine. Cette liste, dans cette dynamique de transparence, est aussi rendue publique. Je veux pour finir rendre un hommage appuyé aux enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption qui, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, ont encore une fois fait preuve de patriotisme et de professionnels hautement qualifiés dans la conduite des enquêtes que je les confie. Pour ceux et celles qui viendront. Nous passons à la remise symbolique des rapports d'enquête finalisés aux responsables de la justice ici présents dans la salle. Également, comme le directeur général vient de le dire, allons-nous remettre un peu après aux journalistes les résumés exécutifs, parce que nous avons constaté, chers journalistes, que boîte yo gros et au plein, donc il y a un résumé que la direction générale l'a fait, qui est disponible pour chaque journaliste qui l'a, pour qu'on ait exactement de quoi il s'agit pour chaque dossier. Et maintenant, nous avons un journaliste nous, qui était là. Ronald Xavier était sous place et Ronald Xavier recevoir en pile document. Ça c'est commencement et n'appelons ça pour nous, ça c'est liste
parlementaires et qui pas fait déclaration patrimoine. Ça veut dire yon freine la loi poursuive yo. Et gagne là-dedans tout pour cas de corruption. Et la loi a poursuivi yo jusqu'à nous qu'a dit dernier rigueur pour permettre que pays d'Haïti kounya là plus ou moins ralenti souffle dans dossier corruption. Et pas oublier c'est même ULCC ça tout qui te fait un rapport bien détaillé sur cas de corruption Reginald Boulos et n'a pour retourner très bientôt avec dossier ça. Nous besoin connaître qui côté dossier ça est parce que pas oublier le ULC c'est fin fait dossier bien préparé. Après ça le ba la justice. Malgré nous connaît nous une justice pourrie, une justice corrompue, mais cependant si nous mettons pression sur justice, il a fait travail. Très bientôt, n'a pour retourner encore avec dossier. ULCC était accusé Reginald Boulos dans acte de corruption pour nous connaître qui côté dossier ça est. N'a demandé et journaliste nous Roland Xavier pour la bail et directeur ULCC a une interview sur dossier ça parce que comme nous déjà connaissons automatiquement que ouvre la justice, ULCC censé river en bout là, vous comprenez parce que lui-même il travaille pour la justice et c'est la justice même qui a déterminé et comment pour le poursuivre mon yo. ULCC pas qu'à poursuivre, ULCC qu'a fait rapport et puis il a remettre à la justice. Et nous besoin connaître comment dossier Reginald Boulos ça et côté ULCC te mette interdiction de départ à partir de la justice sur le fond juge mette interdiction de départ mais nous connaît Reginald Boulos te gata sauvé et bon nous bien connaît comment dossier ça est dans cas de corruption ça presque 6 millions de dollars américains. On nous lit ensemble avec nous et liste de noms de parlementaires qui pas fait déclaration patrimoniale malgré que ULCC lui-même il était un délai. Eh bien, il pas fait ça. Nous avons Caleb Deramo, circonscription Tabar. Tout le monde connaît Caleb Deramo, un ancien journaliste de Radio Caraïbe qui est devenu député circonscription Tabar. Gen le maire Pierre qui est en circonscription Cité Soleil. Printemps Bélizet, 3e circonscription Grand Ravine, Village de Dieu. C'est là et la circonscription monsieur Aye. Gen Jean-Marcel Luméran, le Grand Gouave. Gen Germain Fils Alexandre, Tigouave. Gen Bertin Augustin, Campéré Maniche. Gen Gérard Paul Loméus, Verrette. Gen Jean Athènes, Île de la Tortue. Jean-Marie Florestal, Port de Paix. Fils Joseph, Chansol, circonscription Pierre-Martin tout là. Denis Saint-Fort, Bassin Bleu. Jude Jean, Boucan Carré. Fred Piton, Hinche. Ketel Jean-Philippe. Oh, Ketel Jean-Philippe, oui, Ketel Jean-Philippe. Jacques Mel, oui. Jean-Michel, ok. Jacques Mel. Hermogène Daniel, Dondon. La caille et Chimel Wido. Peter Castin. Renquitte la victoire. Pignon renquitte la victoire. Jean-Berthold Bastien, Vallière. Michel Jacques Saint-Louis, Montbé Crochu. Jacques Guerrier, Pointe-à-Raquette. Michalerme Pierre,
en Sagalais. Du Laurier Jacques, Terre-Neuve. Edouanel Chéri, Anse Rouge. Bertrand Signal Bertrand. Nous tous connaissons. Pour salut. Petit garçon Ariel Henry. Signal Bertrand, député Lavalas. Aïe, aïe, aïe. Pour salut. Ça veut dire, j'aime monsieur ça parler fort en radio toute la journée, toute la nuit là. Et puis, même déclaration patrimoine que vous pas fait. Rudy Deville, Côte de Fer. Sonny Kabé, Bénet. Bernard Dorismont, Coteau. Daniel Létan, Port-à-Piment. Pierre-Louis Austin, Roche à Bateau. Rodney Charles, Acule du Nord. Claude Leslie Pierre, Plaine du Nord et Milo. Fred Morancy, Saint-Louis du Nord. Louis-Marie Bonhomme, Ansa Folleur. Toute cette équipe, j'entends toutes. Pierre Martin t'as tout, Martin débat. Gérard Saint-Just, Boyne. On va continuer parce que c'est baccalauréat là. Il y a des gens qui violent la loi. Gabriel Lionel Jean Lascaobas. Gershon Guérard Belader. Profane Victor, Petite Rivière de l'Artibonite. Salem Raphaël, Marmelade. Wickenson Garnier, Tiot. Jacob La Tortue, le frère de Yuri La Tortue, Gonaïve. Ma répète encore. Jacob La Tortue, le frère de Yuri La Tortue, qui toujours dit dans notre commission et anticorruption. Occupez Mounio. Occupez Mounio, attendez. Papa. Jacob La Tortue, Gonaïve. Fritz Adrien, Monte Organisé et Capotille. Elias Petit Frère, Ferrier et Perche. Jean-Michel Moïse, Bombardopolis et BDN. Jacques Jules Mios, Grande Rivière du Nord. Wenchel Olivier, Cavaillon. Pierre Féquière, Julien Arcaillet. Jean Galvin Charles, Chardonnière. 46 députés sous 119 députés, reste nous pas citer non, c'est que vous fait déclaration patrimoine, vous suivent la loi, vous parlent des affaires corruption. Après ça, tout l'autre ça nous 46 nous citer non là, vous gain des affaires puis vous rendre devant la justice. Parce que l'on viole la loi, la justice doit servir contre nous. Qu'on n'y a pas connaît si vous avez une excuse, pas connaît si vous avez fait et que il pas arrivé à temps. D'ailleurs, avec précision que nous ouais DGULCC a fait là, je ne vais pas faire rater. Parce que son professionnel avéré qui l'a pour le faire respecter la loi. Encore une fois, il y a 46 députés sur 119 qui ont un acte de corruption. Ça veut dire qu'il pas fait déclaration patrimoine. Moi, je connais des gens qui peuvent shooter sur Hébert. Et pas Hébert deal. C'est ULCC et liste là. Liste là publique. C'est pas Hébert qui deal. En tant que journaliste crédible et honnête, document vient joindre nous. Ouais, nous l'île 46 non ça ne pas fait passeport qui. Parce que nous-mêmes, c'est la loi comme boussole nous, c'est le pays d'Haïti nous besoin de sauver. Et c'est ça que fait me dire nous. Pour un pays bien marché, il faut un exemple qui tracé. Et exemple fait pour sortir l'ancien. Moun qui bon koto, c'est pour le premier moun pour tracer exemple. Pour l'autre moun qui a peur. Nous comprenons? Ça veut dire nous-mêmes le cadre TV, nous pas de passeport qui, nous pas ni à gauche ni à droite. Jean ba yo venir comme ça n'a dit yo. Si vous pas voulez non citer le cadre TV,
pas faire ça qui passe dans le pays d'Haïti. Parce que nous-mêmes, nous là pour nous défendre le pays. On ne peut pas utiliser les choses jusqu'au bout ça. Parce que son démagogue qui vient avec nous. Quand on bel petit mot comme ça, on ne peut pas utiliser encore. Parce que démagogue qui est le Moïse Jean-Charles là, après bagay ça, il faut le parti politique. On va dire encore, non? Même t'as dit, ma plus juste comme on va dire encore. Parce que démagogue le Moïse Jean-Charles là, il prend. Matin là, monsieur, une autre conférence pour la presse encore. Et n'a pas débattre ça demain. Moïse Jean-Charles fait action. C'est ça m'a dit mon yo. Ou faites pour un leader responsable. Nous t'ai parlé sur ça déjà. Et le ça, Moïse Jean-Charles dit c'est mon attaquer, n'attaquer. Non, Moïse Jean-Charles. Pas qu'attaquer ou. Son démagogue, nous attaquer démagogue ou fait ou. C'est démagogue ou fait ou n'a pas attaqué. Nous pas attaquer ou même physiquement. Non, nous pas gagner avant. Mais nous toujours dit ça, lorsque leader, quel que soit son faire ou doit assumer. Ou vient paraître laide, ou vient paraître petit. Bon, j'aime pas ce monsieur on est qui était cran. Depuis hier, oui, l'a déparlé. Mais matin encore là, il déparle encore, il dit pas dit ça. On pas besoin de dire ça, ou fait incitation à la violence. C'est incitation à la violence. Ou pas besoin de faire la bouche pour le dire directement, non? Et tant qu'on m'a dit, m'bral assassin, non, et tel monde, et puis qu'on a un groupe, on répond assassinel, et puis m'pas dire en tant que leader, mes amis, comment? Et pour la police arrêter, c'est pour la justice à tandem. Comment, Moïse Jean-Charles? Ou vin piti le ça? Ou fin font bagay? Ou fin poson acte? Assumez-le. Assumez-le. Il sacré les démagogues là, oui. Qu'on y a là, l'opinion levé l'encore, et puis qu'on y a l'a changé. Soit les gens l'a déparlé, ou djou bagay, assumez-le. Ou qu'on nous pas assumer pour qu'il soit dit. Encore une fois, moi dis nous ça, des séries de folies, des séries de démagogues qui pas gagné pour un pays d'Haïti. Seul bagay opportuniste. On a gagné 20 ans dans le système politique là. Gardez ta pays là puis qu'on y a vinn vendre moins ça comme sauver pays d'Haïti. M'a dit tout le monde à demain pour notre débat pour nous avancer, pas oublier partager, like, commenter et puis après demain tout le monde. Bye bye.